Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre pour le journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, le chef de l'État-fort Essadimina Nyosingbe veille à ce qu'aucune couche sociale ne soit laissée de côté. À travers plusieurs projets, des soutiens sont apportés aux femmes vulnérables. Coopération Sud-Sud, la RDC et le Burundi signent un accord de coopération sécuritaire. Le protocole de défense concerne surtout l'entraide entre les systèmes de défense, la formation et les patrouilles au niveau des frontières. Et puis sport football éliminatoire de la Coupe du Monde féminine junior 2024, le Togo accueille dimanche au stade de Kégué à Lomé la Guinée-Bissau. radiolomé.tg. Bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État-fort Essadimina Nyosingbe soutient les activités économiques des femmes, surtout celles vulnérables. Plusieurs actions sont menées pour leur offrir de meilleures conditions. Revisitons ces actions avec Nabara Nafara Noudar. Parmi ces initiatives, on note la mise en place du Fonds national de la finance inclusive FNFI. Ce dernier est un mécanisme de lutte contre la pauvreté. Il compte une quinzaine de produits lancés au profit de cibles spécifiques comme les pauvres, les agriculteurs, les jeunes, les acteurs du secteur informel, les bénéficiaires en fin de cycle. L'un des produits développés par le FNFI est le PAI2FV, projet d'appui à l'inclusion financière des femmes vulnérables financé par la Banque africaine de développement. Le PAI2FV est un produit spécialisé de 40 000 francs CFA à 2 cycles. Il est au profit des femmes vivant avec le VIH-Sida, des femmes portefeuilles, des femmes guéries de fistules obstétricales, des femmes handicapées et des veuves. Depuis sa création jusqu'en fin juillet 2023, plus de 600 millions de francs CFA de crédit ont été octroyés. De 2014 à juillet 2023, le FNFI a alloué environ 108 milliards de francs CFA de crédit. Ce chiffre réalisé en 9 ans a fait le bonheur de plus de 1,8 million de bénéficiaires provenant de toutes les couches socio-économiques du pays. Selon ces femmes qui chantent, le chef de l'État-fort Essadimina Nyosingbe ne fait jamais de fausses promesses. Quand il promet, il assume. C'est le cas des marchés construits partout sur le territoire, car aussi du fonds FNFI promis et réalisé. D'ici à 2025, 250 000 bénéficiaires supplémentaires devaient être touchés. Nabara Nafara Noudar, se rapprocher davantage des populations, cela préoccupe à plus d'un titre le président de la République, Faure Essadimina Nyosingbe. Chaque fois que l'occasion se présente, il le martèle aux acteurs des services sociaux de base. David Chakmera. Eh oui, le chef de l'État n'est pas dans le figuratif ou le m'as-tu vu. Par contre, il engage de plus en plus tous les acteurs de développement, en particulier ceux en charge des services sociaux de base, à faire ressentir la présence de l'État aux côtés des populations. Et c'est à travers les différents services qu'ils rendent chaque jour dans l'accomplissement des tâches ou des missions qui leur sont confiées. Nous l'écoutons dans ces termes. Une chose est irremplaçable, c'est la présence de l'État, l'action de l'État sur tout le territoire national, le contrôle de l'État de ces territoires, de ces localités. Et c'est votre mission. Que vous soyez dans l'agriculture, action sociale, éducation, santé, c'est à travers ces services sociaux de base que nos populations ressentent l'action de l'État. C'est pas parce que le chef de l'État est venu, on a agité les mains. Non, c'est pas ça l'action de l'État. L'action de l'État, c'est notre capacité à répondre aux besoins les plus élémentaires. Donc, encore une fois, à travers vous, il faut qu'on sente l'État, il faut qu'on vive l'État.
Le chef de l'État qui reste à l'écoute des besoins des populations. La suite de cette édition, la plateforme multisectorielle Une seule santé au Togo a été officiellement lancée ce matin à Lomé. Elle a pour objectif de renforcer les capacités intersectorielles nationales pour une surveillance collaborative de la maladie et la préparation aux pandémies. Cette approche passe par l'identification et la mise en action coordonnée de l'ensemble des parties prenantes. Il s'agit notamment des décideurs, les acteurs de la santé humaine, animale, environnementale, les chercheurs et les agents de terrain impliqués dans la surveillance et l'alerte. On parle de notre bien-être à présent, surtout des personnes qui souffrent du diabète. Contrôler sa glycémie est très importante dans cette situation. Et puisque tout part de l'alimentation, les diabétiques doivent contrôler tout ce qu'ils consomment afin d'avoir une glycémie stable. Alice Berthe Barandao nous parle de l'alimentation des diabétiques de type 2, caractérisée par la présence d'un excès chronique de sucre dans le sang. Pour éviter une élévation rapide ou une baisse considérable de la glycémie, il faut favoriser les aliments qui contiennent beaucoup de protéines et de fibres alimentaires. Éviter une alimentation riche en lipides, sel et de sucre. Il faudra manger souvent des féculents complets. Remplacer autant que possible la viande par des légumineuses qui contiennent des glucides naturels, des fibres et des protéines. Toujours avoir à sa disposition des conserves de poissons gras. Congeler les fruits pour en avoir à disposition toute l'année, quelle que soit la saison. Remplacer le sucre par de la purée de fruits dans les desserts. Utiliser les huiles végétales à la place du beurre en cuisine. Le régime pour diabétiques de type 2 vise à répartir les glucides et les différents groupes d'aliments assez également dans la journée. En effet, pour contrôler la glycémie et le poids, l'apport en glucides doit être bien réparti dans la journée et l'espacement entre les repas doit être adéquat. De manière générale et quel que soit le type de diabète, type 2 ou insulino-dépendant, mieux vaut préférer les fruits peu sucrés et surtout riches en fibres. C'est le cas des pommes, des poires, des avocats, des fruits rouges et des agrumes. Merci à vous Alice Berthe Barandao. Sa manifestation est parfois mortelle. Il s'agit de la jalousie, un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on voudrait avoir. Elle est présente dans toutes les activités humaines. Quelles sont les différentes manifestations de la jalousie? C'est un dossier signé Hervé Segbono. Suivant les contextes de la vie, la jalousie se manifeste différemment. Dans certains cas, elle est positive, comme Akakpovizage, sociologue. Ton ami a une nouvelle voiture, tu te dis, ah, je suis jaloux de toi, hein. Ce qui veut dire que cette voiture que la personne a te pousse à travailler, à avoir une voiture toi aussi. Ou bien un poste que la personne a, tu apprends de cette personne pour avoir les mêmes compétences toi aussi. La jalousie dans les relations amoureuses est parfois maladive. Le sociologue Zagué précise. Il y a des hommes, par exemple, il suffit que leur madame ou bien leur fiancé discute avec un autre homme et tout de suite, pour eux, elle est en train d'être courtisée ou bien madame qui pense que le monsieur ne revient pas vite le soir, c'est parce qu'il passe chez deuxième bureau. C'est ça qui fait qu'il ne revient pas rapidement à la maison et madame fait des histoires. La pire des jalousies se déroule généralement dans les milieux socio-professionnels. Il est question de la jalousie meurtrière. Retrouvons Akakpovizage. Les coépouses aiment avoir des sentiments négatifs l'une envers l'autre de telle sorte que quelqu'un peut tuer l'autre. Et cette jalousie meurtrière se trouve également dans le monde du travail. Dès que une personne dans le même travail a une promotion, il y a certains qui vont jusqu'à l'empoisonner. Pour certaines personnes, si c'est pas moi, ça c'est le chaos. Chercher plutôt à faire ce que l'autre fait est positif. Pareille jalousie est conseillée. Hervé Segbonou, c'est la période des vacances. La majorité des élèves et étudiants vont à la recherche de business. Souci de s'autonomiser pour certains, nécessité de préparer la prochaine rentrée pour d'autres. Les apprenants bousculent divers métiers. Job de vacances, un choix ou une nécessité? Clarisse Tambité nous en parle dans ce sujet.
Travailler pendant les vacances permet de subvenir à ses propres besoins. C'est ce qui motive les apprenants. Un choix de business, de gagne-pain et d'acquisition d'expérience pour certains. Il y a certaines choses que moi-même je veux acheter. C'est pourquoi je le fais. Nous devons faire ça pour récolter un peu d'argent. C'est comme le business pour nous. C'est du cirage. Mon gain, c'est 1000 francs, 1500. Avec ça, nous pouvons nous améliorer pour acheter d'autres fournitures scolaires. Je vends pour m'acheter moi-même les choses personnelles. Je vends, c'est juste pour compléter certains vides. Ces vacances, j'ai pris l'argent chez maman pour acheter les bananes que j'aime. Quand je finis de vendre, je remets l'argent que j'ai pris chez maman. Le bénéfice est pour moi. Travailler en vacances semble être un choix pour certains, une nécessité pour d'autres. Sans ça, là, nous ne pouvons pas payer des fournitures. C'est obligatoire, sinon on ne peut pas aller à l'école. Nos familles n'ont pas suffisamment de moyens pour s'occuper de nous. Donc il arrive parfois qu'on fasse ce genre de travail pour aider aussi un tant soit peu les parents. D'autres sont orphelins de père et de mère qui habitent chez leur tante. Et côté financier, là, c'est difficile. Ils sont obligés de le faire. Ils n'ont pas le choix. Vacances, pour la plupart de certains apprenants, sont synonymes de changement de métier. Ils apprennent ainsi à attaquer la vie active. Merci à vous, Clarisse. Tambité, actualité hors du Togo. La RDC et le Burundi ont signé un protocole d'accord en matière de défense et de sécurité hier. C'est au terme d'une visite de travail de 48 heures du président burundais, Evariste Ndayishimiye, à Kinshasa. Pour le président burundais, il est crucial que la RDC retrouve la paix. Le protocole de défense signé par les deux pays concerne surtout l'entraide entre systèmes de défense, la formation et les patrouilles au niveau des frontières. En Libye, une vaste opération militaire est menée par l'armée dirigée par le maréchal autoproclamé Khalifa Haftar dans le sud du pays. Cette opération vise à chasser les opposants tchadiens, les terroristes et les trafiquants actifs dans la zone frontalière entre la Libye, le Tchad, le Soudan et le Niger. Selon le général Al-Obeidi, l'opération est menée en coordination avec les autorités tchadiennes. Les deux pays partagent une frontière de 1050 km depuis laquelle opèrent des rebelles tchadiens de part et d'autre. Et au Sénégal, au PASTEF, l'heure n'est pas au remplacement du candidat Ousmane Sonko, condamné à 2 reprises, emprisonné pour de nouveaux motifs et en grève de la faim depuis 1 mois. Le leader de l'opposition est affaibli, mais son camp reste optimiste et ne veut pas encore évoquer de plan B pour le remplacer dans la course à la présidentielle de février prochain. Ses partisans sont toujours derrière lui et comptent même lancer une coalition Sonko après le 4 septembre. Actualité sportive, les éperviers dames juniors sont en regroupement. Elles préparent le match aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde junior des moins de 20 ans. Salim Lemon. Les éperviers dames juniors sont dans les préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Hier, la sélection nationale s'est entraînée au municipal de Lomé. Au menu des activités, le circuit training et le pressing médian. Les entraînements se poursuivent cette semaine. Le Togo reçoit ce dimanche à Kégué la Guinée-Bissau pour le compte du premier tour préliminaire de la Coupe du Monde féminine junior prévue en 2024. Football féminin toujours, les présidents des fédérations régionales convoqués par le président par intérim de la Fédération espagnole de football ont demandé hier la démission immédiate de Luis Rubiales après son baiser forcé sur la championne du monde Jenny Hermoso. Après les récents événements et les comportements inacceptables qui ont gravement porté atteinte à l'image du football espagnol, les présidents demandent à Luis Rubiales de présenter immédiatement sa démission en tant que président de la Fédération royale espagnole de football RFEF. C'est selon un communiqué de la fédération. Retour au Togo, 7e édition du tournoi ATC dans le Cloto. La 3e place se dispute dimanche prochain à Akata. Opéra de Kpimeoumé sera face à USK de Kpadapé sur le terrain du lycée d'Akata. La grande finale est au programme le 10 septembre au grand stade de Kpalimé. Face à face à AS Lito de Dagny et Lavagnon et AFA d'Agou à Vétonou.
Le Maracan édition 2023 se déroulera du 24 au 30 septembre prochain à Grand Popo au Bénin. Ainsi en a décidé la Fédération internationale de Maracana, association FIMA. Le Maracana est un jeu de football qui oppose deux équipes de 6 athlètes sur un terrain de handball. Il est aussi appelé futsal. Et pour cette édition de Grand Popo au Bénin, 13 nations sont attendues. Il s'agit du Bénin, pays organisateur, du Burkina Faso, du Cameroun, du Canada, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, du Togo et des États-Unis. Ces pays vont compétir dans les catégories seniors et super seniors. Et l'information insolite pour terminer, aux États-Unis, un agent de police a eu la surprise de contrôler une voiture qui roulait à très vive allure, 150 km/h au lieu de 50 autorisés. Le véhicule s'arrête sur le bas-côté et le policier procède au contrôle. Il se rend alors compte qu'il s'agit de son supérieur hiérarchique. L'agent retourne à son véhicule et lance un message audio, un message radio. Devinez qui je viens d'arrêter, l'adjoint principal au shérif. Il demande alors s'il doit rédiger un PV. On lui répond qu'il s'agit de son interpellation et que c'est à lui de décider. Eh bien, vous savez que je ne me soucie pas de lui. Je vais donc lui coller un PV, lance-t-il. Voici votre carte d'identité et une copie de votre PV. Veuillez signer ici. Vous y retrouverez la date et l'heure de votre comparution au tribunal. Vous devez vous y rendre. Levez le pied, s'il vous plaît, et passez une belle journée, dit-il à son supérieur. Dans un communiqué, le shérif au comté de Géorgie a expliqué avoir examiné les faits et suspendu le chef adjoint pour 40 heures sans solde en raison de la gravité de la contravention. Madame, Messieurs, voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres qui l'ont constitué. Le chef de l'État, Faure Essaoghna Singbe, veille à aucune couche sociale ne soit laissée de côté. À travers plusieurs projets, des soutiens sont apportés aux femmes vulnérables. Vous les avez suivis dans ce journal. Coopération Sud-Sud, la RDC et le Burundi signent un accord de coopération sécuritaire. Le protocole de défense concerne surtout l'entraide entre les systèmes de défense, la formation et les patrouilles au niveau des frontières. Et en sport, football, éliminatoire de la Coupe du Monde féminine junior 2024, le Togo accueille dimanche au stade de Kégué à Lomé la Guinée-Bissau. Très bonne suite de programmes sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg